Bienvenue à l'École universelle de l'excellence. C'est une école pour toute personne qui désire l'illumination en utilisant des techniques efficaces. Je suis Monique Macduff. Tout est bon. Certains mots, images et émotions sont meilleurs et d'autres sont les meilleurs. Ils produisent tous des résultats de conditionnement mental et des hormones de dépression ou de plaisir. Ils produisent aussi les conséquences qui se matérialisent en qualité de vie et de joie. Pour se conditionner, le mental joue dans le domaine du langage en utilisant des jeux. Le premier jeu mental s'appelle le jeu du positif. Le domaine du langage est situé à l'intérieur d'une mesure de système de pensée. Cette mesure de système de pensée est composée des chiffres -10 à -1 placés à gauche et +1 à +10 placés à droite, ayant le chiffre 0 au milieu. Les mots et les émotions qui représentent un mental négatif et qui produisent des hormones de dépression sont placés à gauche, et ceux qui représentent un mental positif et qui produisent des hormones de plaisir sont placés à droite. Le jeu du positif a 7 situations où je choisis des mots et des émotions pour élever mon niveau de conscience. Situation 1. Les verbes. Je place la phrase à la forme négative à la gauche et la phrase à la forme positive à la droite du système de pensée. La forme négative, le ne pas, entoure un verbe affirmatif. Le jeu consiste à construire des phrases complètes à la forme positive. Toutes les pensées peuvent être phrasées et dites à la forme positive. Pour ce faire, j'utilise la technique suivante. Stop, pause, pense, rephrase. J'entraîne mon cerveau à faire une phrase complète avec un sujet, un verbe et un complément pour chaque pensée et pour tout ce que je peux dire à haute voix. Quand je parle, je dois souvent ralentir ma pensée pour la construire à l'affirmative au fur et à mesure que je pense. D'autres fois, je dois faire stop, pause, pense, rephrase à la forme positive, ce que je viens de dire à la forme négative. Voici 2 exemples. Question 1. Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Forme négative. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Forme positive. Je voulais le manteau vert. Je dis tout de suite ce que je voulais et je poursuis en posant des questions pour négocier. Question 2. Pouvez-vous faire ceci pour moi? Forme négative. Non, je ne peux pas. Forme positive. Mon horaire est complet en ce moment. Je peux demander à quelqu'un ou je peux le faire dans 3 heures d'ici. La technique consiste à donner un choix à la personne. Utiliser les verbes à la forme négative encourage les émotions de dépression qui nourrissent les cellules d'hormones de dépression. Je construis mes phrases d'une façon consciente pour créer une atmosphère plaisante. Je place le mot « non » sous le 0 parce que c'est un mot très positif quand quelqu'un me demande d'essayer ceci, de manger ceci, de fumer ceci, quel que soit le ceci. Je dis « non merci ». Je choisis les nutriments. Au revoir. Aussi, dans une situation médicale, quand quelqu'un me demande « ressentez-vous ceci ?» et la réponse doit être un oui ou un non. Je pratique construire des phrases à la forme positive quand je lis. J'encercle la forme négative et je la rephrase. Situation 2. Les adjectifs. Les adjectifs sont utilisés pour décrire une personne, un endroit, une chose ou une situation. Les adjectifs sont choisis selon le point de vue positif ou négatif d'une personne. Voici des exemples. J'ai le choix entre autoritaire ou professionnel, ennuyeux ou intéressant, insouciant ou attentionné, agressif ou communicatif. La technique dans cette situation est de porter attention aux mots prononcés et d'éviter de choisir un adjectif négatif pour étiqueter la personne. Je travaille avec les mots prononcés
et je demande si je peux offrir des suggestions pour améliorer la situation quand c'est possible. Quand j'écoute une personne qui dit des choses étranges, je réponds « C'est intéressant ». Si je veux poursuivre la conversation, je dis « Où avez-vous obtenu cette information ?» Situation 3. Les noms. Tous les noms négatifs donnés à une personne et tous les jurons et mots vulgaires français et anglais sont enlevés du vocabulaire. Seuls les noms positifs qui montrent le respect sont acceptables. Situation 4. Les interjections et superlatifs. Je choisis ceux qui montrent le respect et la joie, comme « Oh, bien, fantastique, brillant, super, merveilleux ». Ne jamais utiliser des mots négatifs d'une façon positive. Si je veux exagérer comment une situation est extraordinaire, je dis « C'est tellement spécial que ça recommence ». Quand quelque chose recommence, c'est parce qu'elle a atteint un sommet ultime. Situation 5. Les mots qui décrivent les émotions. Quand une personne ressent une émotion négative, par exemple, la personne se sent déprimée, découragée, irritée ou offensée, c'est parce qu'elle a donné la permission à une autre personne, à une chose ou une situation de lui enlever sa joie et son pouvoir personnel. Les affirmations reconditionnent le mental pour que la prochaine fois qu'une situation semblable survient, la personne puisse avoir le contrôle émotionnel. Affirmation 1. Je garde ma joie et mon pouvoir personnel. Affirmation 2. Je suis protégé par la lumière blanche. Affirmation 3. Ma lumière brille partout où je suis. Je suis un modèle pour tous. Affirmation 4. Je donne toutes les choses et toutes les personnes à l'énergie de création, innovation, amour, énergie. Elles sont sa création, sa responsabilité. Affirmation 5. Je suis aussi puissante que le maillon le plus faible de la chaîne de mes mots, images et émotions, et ils sont au plus haut niveau de conscience. Situation 6. Langage du corps. Tout le langage du corps qui est négatif, comme les grimaces, faire la moue, les regards de dégoût, de haine ou de rage, lever les yeux, le langage des doigts, sont offensants et inacceptables. Avoir un langage du corps positif est de rester calme et en contrôle de la situation. Situation 7. Le ton de la voix. Le choix du ton de la voix est aussi important que le choix des mots et des émotions. Le ton de la voix doit être professionnel en tout temps. Une personne qui utilise un ton grave est perçue comme ayant plus d'autorité qu'une autre qui utilise un ton aigu. Je m'écoute parler en tout temps pour m'assurer que mon ton est bas, calme, contrôlé et professionnel. En résumé, le langage présente 7 situations pour choisir des mots et des émotions. Elles sont les verbes, les adjectifs, les noms, les interjections et superlatifs, les mots qui décrivent les émotions, le langage du corps et le ton de la voix. En connaissant bien ces 7 situations, je peux choisir avec attention les meilleurs mots et émotions qui me donneront la réalité que je veux vivre. Je peux contrôler mon conditionnement mental. Dans mon prochain vidéo, je montre les techniques de langage numéro 2 qui utilisent l'énergie à l'intérieur des mots. Merci d'être là. Jouissons de chaque instant. Monique Macduff.